Hello tout le monde, on va rentrer directement dans le sujet, c'est quoi Revenge X-Storm? Avant ça, il faut parler de l'enfant terrible Ian Connor. Donc il est passé de styliste pour Wiz Khalifa ou Kylie Jenner, fashion designer pour Yeezy et Revenge X-Storm. Modèle pour Yeezy, il est aussi connu en tant que l'un des meilleurs rappeurs qui n'a jamais rappé. Alors, Connor est né en 1993 à New York, et c'est à l'école qu'il a eu son intérêt pour la mode, le skate et le hip-hop, mais malheureusement c'est aussi à ses 14 ans qu'il va arrêter les cours. Il se fait connaître grâce à Tumblr en y publiant des vidéos, des photos d'outfits de ses potes et des photos de gros boum. Son style vestimentaire lui permet de se différencier de la masse et donc d'accumuler beaucoup de followers sur son Tumblr. Si jamais c'est Ian Connor's Revenge, si tu veux y faire un tour, mais ça fait quasi 1 an qu'il l'a abandonné. En gros, c'est la revanche du mec chum. Il avait rien pour plaire et pourtant, c'est avec ses défauts qu'il a percé. Toujours vers 2013-2014, il va créer une marque de streetwear, Leaf, un 3 à la place du E, avec son pote Klein Brown. Par la suite, Ian Connor va rencontrer un certain Theophilus, un seigneur de guerre. Non, en gros, c'est juste du bullshit. C'est son prénom. Et son nom en plus, c'est London. Ouais, je sais, le mec a un nom de guerrier grec et un nom de ville. En vrai, c'est juste un rappeur new-yorkais. C'était son premier mentor dans sa carrière de modèle, ce qui va lui permettre de devenir styliste pour les West et devenir à son tour modèle pour Yeezy, saison 2 et saison 3. En 2014, Ian Connor a rencontré ASAP Bari et il va taffer sur Villain. La marque est quasiment déchue à cause d'un soupçon de viol d'ASAP Bari. ASAP Bari, tu es un violaire. Ouais, fais le malin, ouais. Violaire. Violaire que tu es. Même la collab avec Nike a été annulée. D'ailleurs, Connor s'est fait tatouer le V sur le front et je trouve que c'est un peu bolos. Vu ce qui se passe pour Villain en ce moment, c'est pas joyeux. Par la suite, il a utilisé les réseaux sociaux afin d'atteindre Playboi Carti pour devenir son manager et son styliste, ce qui va lui permettre de faire des sons avec le label ASAP Mob. Et ça, c'est grâce au fait que Ian Connor fait partie du ASAP Mob. Comme j'ai dit avant, il a travaillé avec ASAP Bari. Toute cette fame lui a permis de créer une marque de sneakers à succès, Revenge X-Storm. Une grande partie de la communauté hip-hop a adhéré grâce à une immense hype, créée de toutes pièces en faisant porter une paire à Kylie Jenner, Tyga ou même Lil Yachty. Ouais, Lil Yachty, je l'appelle un peu comme je peux. La paire est toujours très critiquée depuis le début par son prix de $200, qui est 2 fois le prix d'une Vans. Mais Ian insiste sur le fait qu'il a voulu remixer sa paire favorite en y ajoutant sa créativité. Wow! This guy is a genius! Il va même jusqu'à citer Nigo dans une de ses interviews car il a fait la même chose avec Bape et la Air Force One. Nigo put his own flip on the Air Force One with the stuff. That's the same as like I grew up wearing Vans. I didn't grow up wearing Air Force Ones. Like it was always a... À ce sujet, j'ai trouvé quelques infos sur des vieux forums qui datent de 2009. À Skip, Bape avait beaucoup de pouvoir et il était un peu risqué pour Nike de porter plainte. Donc il y a eu un compromis entre les marques pour que tous les deux y gagnent. Et c'est ce que Ian a dû faire en achetant genre les droits. Petite anecdote, New Balance a porté plainte contre Louis Vuitton pour avoir fait plus ou moins la même chose. Vu les collabs aujourd'hui entre les marques, peut-être qu'ils auraient dû trouver une entente à la place. Quand tu sais que des Louis Vuitton suprêmes font des collabs, peut-être que si ça n'avait pas porté plainte, ce serait New Balance, Louis Vuitton. Bon, après c'est chum, hein, mais... Je tiens aussi à préciser que Ian a réussi à vendre en 2 jours pour plus d'1 million de dollars et qu'il aurait vendu les droits de vendre la marque Revenge X-Storm à Paxson pour la modique somme de 2,5 millions. Jackpot. Alors je suis tombé sur un article mais je trouve pas grand chose sur ça. En gros, c'est une info à prendre mais avec des pincettes. J'ai trouvé qu'un seul article. Mais sinon il aurait accumulé facilement plus de 3,5 millions de dollars en peu de temps. Et en plus, il fait une collab avec Paxson. Alors le mec fait une collab avec eux et en plus, il vend les droits de vendre sa paire chez eux. Enfin, businessman. Hormis tout ça, il a l'air de savoir ce qu'il fait car il a aussi lancé la carrière de Lil Yachty en l'introduisant dans les défis pour Yeezy. Et depuis 2019, il y a des tweets qui parlent d'accusations de viol envers Conop. Donc ASAP Bari, c'était pas vraiment un modèle à suivre. Et depuis, il est beaucoup plus discret sur Twitter et les autres réseaux. On l'adore ou on le déteste, c'est la marque de fabrique de Ian Connor, choquer les gens. Je pense qu'on va pas tarder à le revoir, Connor. Sur ce, à la prochaine!